Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Dieu aura le dernier mot. Bien-aimés du Seigneur, que peut nous dévoiler cette forte affirmation en ce dimanche? Explorons ensemble ce que nous disent les textes de la parole de Dieu de ce jour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle de sa venue comme ce qui survient dans un contexte de chamboulement cosmique. Terrible détresse, obscurcissement du soleil, perte de l'éclat de la lune, chute des étoiles, abondance de nuées, etc. Tous ces événements ressemblent aux signes de la fin d'une histoire. Vu de façon superficielle, cela peut se présenter comme la fin de l'humanité, une sorte de temps néodiluvien, c'est-à-dire un nouveau déluge. Mais notons quelques éléments importants qui attirent notre attention. Le Fils de l'homme est proche avec grande puissance et grande gloire. L'insondable mystère autour du jour et l'heure. Dieu seul connaît le moment. Les anges viendront pour rassembler les élus des 4 coins du monde. Tous ces éléments relevés nous font voir qu'il s'agit d'un événement terrible, mais utile, en ce sens que par eux, Dieu montrera sa puissance et sa gloire. Et nous le savons, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, nous dit saint Irénée de Lyon au IIIe siècle. Il ne s'agirait donc pas d'une apocalypse, fin de tout, mais d'une révélation. Dieu veut montrer sa puissance et mettre fin au règne des ténèbres. Son grand dessein d'amour consiste non à détruire l'humanité, mais à aider l'homme à traverser avec courage les bouleversements, les incertitudes et les crépuscules de l'histoire. Allons comprendre un peu cela dans notre première lecture tirée du livre de Daniel. Le prophète Daniel y parle d'un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Il devait rassurer le peuple qui ployait sous la domination de l'empereur Antiochus IV. Tellement hostile et méchant, Antiochus IV, empereur de la Palestine vers l'an 170 avant Jésus-Christ, se faisait appeler Épiphane, c'est-à-dire Dieu manifesté. Au sein du peuple et même dans le temple, il se faisait considérer comme un Dieu. Il a fait subir aux Juifs une terrible persécution, interdisant même toute manifestation publique du culte religieux
autre que le culte impérial. Dans cette circonstance, il fallait se soumettre et vivre, ou bien rester fidèle à sa foi en Dieu et subir des tortures jusqu'à la mort féroce. Daniel rassure ceux qui sont restés fidèles à la foi en Dieu en leur promettant deux choses essentielles, à savoir la protection de Dieu sur eux et la résurrection au jour final. S'ils souffrent aujourd'hui, au ciel, ils seront vainqueurs, et même s'ils meurent, Dieu les ressuscitera. C'est ce message de réconfort et d'assurance de vie éternelle qui est contenu dans toute la révélation au sujet du jour de la venue du Christ. Précisons encore que cette venue est certaine, mais c'est le moment qui reste incertain. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, nous dit le Christ. Ce qui est sûr, c'est qu'il viendra avec ses anges pour terrifier tous les méchants. Raison de plus pour se réjouir dès maintenant, car la délivrance peut surgir à tout moment. Plus besoin d'avoir encore peur. Dieu aura le dernier mot, n'ayons plus peur. Il a la clé de toute notre histoire. Nous voulons vivre, travailler, réaliser nos projets, mais beaucoup de choses se présentent devant nous en obstacle. Entre autres, la méchanceté des hommes, les jalousies, les coups bas, les trahisons, les haines, les pièges de l'ennemi caché, les tentations du diable, les séductions diaboliques de toutes sortes, les échecs académiques, les échecs professionnels, les maladies et autres souffrances physiques, morales et spirituelles, les catastrophes naturelles et celles provoquées, les éboulements de terre, les accidents routiers, les suicides de tout genre, les guerres ethniques, tribales, civiles, interraciales et internationales, la domination terrifiante des puissants sur les faibles, le favoritisme et les exclusions de toutes sortes, l'expansion à outrance de réseaux de cercles ésotériques, parfois sous l'apparence de nouveaux mouvements religieux. Toutes ces choses qui font peur et sèment la terreur et semblent même semer le chaos dans le monde font croire à un moment donné qu'on tend vers la fin du monde. Non, ça n'est pas le cas. Dieu aura le dernier mot. La venue soudaine du Christ sera le moment favorable, le kairos, pour la délivrance de tous les enfants de Dieu. Le Christ va venir avec la ligue des créatures célestes pour réduire à néant les forces obscures et les manigances diaboliques qui passent parfois par des néo-épiphanes déguisés dans la peau de quelques responsables de nos sociétés. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme, dont nous célébrerons la royauté dimanche prochain, est le vainqueur du monde. Siégeant à la droite de Dieu, il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, dont nous avons écouté l'extrait dans la deuxième lecture. Le ciel et la terre passeront, mais lui, le Christ, il régnera éternellement. Faisons-lui confiance et avançons sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité, car il nous fera vaincre toutes les terreurs de cette vie. Et comme le psalmiste, en toutes circonstances, que chacun dise sans cesse ceci: Seigneur, de toi dépend mon sort. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Psaume 15. Puisse sa grâce nous soutenir aujourd'hui, demain et dans les siècles sans fin. Amen.